Alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourut le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voyez ici, le verset 10, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc ici, Adam et Ève communiquaient avec Dieu. Tous les jours, Dieu entendait leur voix. Mais, il y a eu un temps où quand ils ont péché, le péché est devenu un blocage. Le péché est devenu maintenant source de peur, de crainte, et ils ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Lorsque Dieu est venu dans le jardin le soir pour les visiter, Dieu est venu trouver qu'ils ne sont plus dans leur position. Dieu les appelle, Adam, Ève, où es-tu? Ils ont dit, j'ai entendu ta voix qui parcourut le jardin et j'ai eu peur et je suis allé me cacher parce que j'étais nu. La nudité ici, c'est le péché. Parce qu'ils ont péché, ils sont plus dans leur état, ils sont plus à mesure de communiquer avec Dieu. Beaucoup de personnes ont peur d'aller dans la présence de Dieu à cause du péché. Le péché vous amène à rentrer dans la peur. Donc, si vous voulez avoir une prière qui va ouvrir le ciel, il faut ôter le péché. Ôter le péché est très important. Dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 7, Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu relèveras ta tête. Donc, agir bien ici, c'est ôter le péché. C'est décider d'enlever le péché pour pouvoir maintenant surmonter et amener Dieu à nous écouter. Dieu avait écouté la prière d'Abel. L'offrande d'Abel a été agréée. Mais ici, il a dit à Caïn, si tu agis bien. Donc alors, le péché, même dans l'Ancien Testament, bloquait déjà les gens. Et pour rentrer dans le temple pour prier, ou dans le tabernacle pour prier, ou pour faire les œuvres de sacrifice, il faut d'abord faire l'ablution. Il faut ôter le péché. Il faut un taureau. Il faut parfois un bouc. Il faut parfois utiliser certains animaux pour faire un sacrifice pour pouvoir couvrir le péché. Dans Exode 29, le verset 36, Exode 29, verset 36, il dit, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation et tu l'oindras pour le sanctifier. Si le péché domine sur toi, tu ne peux pas être exaucé. Amen. Si le péché domine sur toi, tu ne peux pas être exaucé. C'est pour cela que Dieu recommande que tu dois purifier ton autel de prière, c'est ton cœur. Tu dois le sanctifier, tu dois le purifier. Tu dois faire tous les jours le service d'expiation pour ôter le mal, pardonner, libérer, ôter toutes sortes de méchancetés pour que ton autel soit sanctifié. On dit, l'autel là sera très saint et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Donc ça veut dire que ton cœur doit être purifié. Ton cœur est saint pour que toute chose qui te touchera aussi se soit sanctifiée. Donc alors, voilà ce qui peuvent nous bloquer. La gravité du péché. Si le péché est en nous, le péché peut nous amener à échouer. Dieu ne va pas réellement nous exaucer. Alléluia. Dans Exode 32, le verset 20. Exode 32, le verset 20. Je vais lire là-bas. Exode 32, le verset 20. Alléluia. Exode 32, le verset 20 dit, alors il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu et le réduit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Ça, c'est ce que Aaron a fait et cela a attiré la colère de Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Et alors, cela a amené la colère de Dieu. Moïse s'enflamma. Mais quand vous lisez le verset 21, Moïse dit à Aaron,
que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Le peuple d'Israël que Dieu exauçait, quand Moïse est monté, ils se sont retournés au péché. C'est ça maintenant, il dit, ça c'est un si grand péché. Donc, le péché amène Dieu à se déconnecter de nous. Donc, si toi tu pêches, tu es en train de bloquer ton ciel. Et ton ciel ne peut pas ouvrir. Alléluia. Donc, alors, il y a eu des temps où les enfants d'Israël ont échoué de combat à cause du péché d'une seule personne. Ça, c'était le péché d'Acan. Donc, il faudra que chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous nous rassurons que nous sommes libérés de tout péché. Alléluia. Si le péché est ôté, nous pouvons réellement rentrer dans un temps d'exaucement.